بونجور، يعطيكم العافية. بلشنا نحن وياكم قبل الأحداث بدرس الإنرجي. خلصناه مبدئيا وعملنا شوية ريفيزيون معكم، وهلأ على السريع كمان نعمل ريفيزيون مرة تانية، بنحل إكسرسيس، بنتابع حل الإكسرسيس مثل ما كنا مبلشين فيه. En ce qui concerne l'énergie, on a déjà expliqué l'énergie cinétique comme une énergie de mouvement, énergie potentielle de pesanteur, énergie potentielle élastique, énergie de position, énergie mécanique qui n'est pas une sorte d'énergie, c'est la somme de deux sortes d'énergie. L'énergie interne, en général, en présence de la force de frottement, l'énergie interne augmente sous forme de température. Lors de changement d'état ou de transformation chimique, l'énergie interne varie. L'énergie totale, c'est la somme de deux sortes d'énergie, de toutes les sortes d'énergie, énergie mécanique et énergie interne, qui est l'énergie cinétique interne plus l'énergie potentielle interne. Conservation et non-conservation de l'énergie. En général, l'énergie se conserve lorsque le système est isolé. Pour un système isolé, l'énergie mécanique se conserve. Pour un système isolé, l'énergie totale se conserve. Donc, pour un système isolé, qu'est-ce qu'un système isolé? Un système est dit isolé. Le système est dit isolé lorsque lorsqu'il n'échange pas de l'énergie avec l'extérieur. Lorsque le système n'échange pas de l'énergie avec l'extérieur, on dit que le système est isolé. Dans le cas d'un système isolé où il n'échange pas de l'énergie avec l'extérieur, donc l'énergie totale se conserve, et l'énergie totale n'est autre que l'énergie interne plus l'énergie mécanique, c'est l'énergie interne plus l'énergie mécanique, donc plus énergie mécanique. Lorsque cette énergie est constante, alors la variation de cette énergie totale égale la variation de l'énergie interne plus la variation de l'énergie mécanique égale 0 dans ce cas, car pas de variation puisque l'énergie se conserve, c'est-à-dire constante. C'est-à-dire l'énergie, la variation de l'énergie mécanique se manifeste sous forme de l'opposé de la variation de l'énergie interne. En général, lorsqu'il y a de frottement, qui est une force passive, qui tend à empêcher le mouvement, dans ce cas seulement, l'énergie mécanique ou l'énergie mécanique se transforme, l'énergie mécanique se transforme en chaleur, c'est-à-dire la variation de l'énergie interne diminue. La variation de cette énergie interne égale le travail de la force de frottement dans ce cas où le corps glisse sur un plan. Mais il y a des forces passives dont le travail est positif, c'est-à-dire comme le fusée par exemple.
qui monte vers le haut. Dans le cas où la force de frottement existe et opposée au mouvement, le travail de cette force égale moins la force de frottement fois le déplacement. Dans le cas où la force de l'énergie mécanique augmente, alors delta énergie mécanique égale le travail de la force non conservative, qui est la force due au moteur, ainsi de suite. Mais dans le cas où la force de frottement existe, alors delta énergie mécanique égale moins F fois D. Si, de plus, la force de frottement aussi est négligeable ou pas de force passive, dans ce cas, pas de travail de la force de frottement et la variation de l'énergie mécanique qui est égale à moins la variation de l'énergie interne, dans ce cas égale à zéro, car la force de frottement s'annule. OK? هلا ننتقل لإكزامبل ما بلشنا ريفيزيون جنرال كنا حكينا بالصف ورجعنا عدناها على السريع. Numéro 10 des exercices du chapitre 1, énergie. Une particule C de masse 2 kg est lâchée sans vitesse initiale. في اللي lâché بدون ما يذكر لي sans vitesse initiale. أنا لازم أعرف إنه sans vitesse initiale car le corset est lâché et non lancé. Lâché, c'est-à-dire lâché à lui-même, sans vitesse initiale, du sommet A d'un plan incliné d'un angle alpha avec l'horizontale, sur le plan horizontal, هذا le plan horizontal. La longueur de la ligne de plus grande pente passant par A et AB égale 2,5 mètres, هذا بنسميه ligne de plus grande pente, ok? AB égale 2,5 mètres. C arrive au point B avec une vitesse, لما تركناه sans vitesse initiale, sa vitesse augmente en descendant jusqu'à arriver au point B avec la vitesse de 3 mètres par seconde. Première question ou la question, calculer l'énergie mécanique du système C, Terre. On doit déterminer le système. Le système est déterminé dans ce cas, hypothèse, C, Terre, au point A et au point B. On doit déterminer l'énergie mécanique du système en ces deux points. En prenant le plan horizontal passant par B comme niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. C'est le plan niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur où l'énergie potentielle est nulle sur le plan horizontal passant par B. On déduit sa variation. Lorsqu'on détermine l'énergie mécanique en A, l'énergie mécanique en B, on va voir la variation de cette énergie. Il faut faire attention que la variation de l'énergie totale ou de l'énergie mécanique ou la variation de n'importe quelle énergie, c'est toujours l'énergie finale moins l'énergie initiale. C'est-à-dire énergie mécanique en B moins l'énergie mécanique en A. Sans tenir compte les signes. On déduire sa variation, oui, que pouvez-vous en conclure? Maintenant, شو بنستنتج بعد ما نعمل calcul. Le système est donné, on n'a pas besoin de choisir un système conservatif. La référence de l'énergie potentielle de pesanteur, le niveau de référence est bien déterminé, c'est le plan horizontal passant par B. Donc, on doit
directement chercher l'énergie mécanique au point A, qui est l'énergie cinétique au point A plus l'énergie potentielle au point A. Énergie potentielle, il n'y a pas que de l'énergie potentielle de pesanteur, pas d'énergie potentielle élastique dans ce cas. Énergie cinétique au point A, c'est 1 demi mva au carré, c'est-à-dire nul, car le corps C est lâché sans vitesse au point A. L'énergie potentielle au point A, c'est m fois g fois z du point A, où z du point A est la haute dénivellation entre A et le système, c'est ZA. Au-dessus du système de référence de l'énergie potentielle de pesanteur, donc ZA est positif. Remplaçons chacun par sa valeur. ZA dans ce cas, ZA égale AB fois sinus alpha. AB fois sinus alpha. Car sinus de cet angle alpha égale côté opposé sinus alpha. Sinus de cet angle alpha égale côté opposé dans le triangle ABH, par exemple, égale ZA sur AB. Donc, ZA égale AB sinus alpha. ZA égale AB sinus alpha. Remplaçons chacun par sa valeur, donc égale G. M, la masse, c'est 2 kg. La masse doit être en kilogrammes. 2 kg. Donc, égale 2 kg fois G, c'est 10, fois ZA qui est AB, يعني 2,5, fois sinus alpha, sinus 30 est 1 demi, 1 sur 2. Alors, 1 sur 2 fois 2, c'est 1. 10 fois 2,5, c'est 25 joules. 25 joules. C'est l'énergie mécanique, l'énergie potentielle au point A. Donc, l'énergie mécanique au point A, qui est la somme de deux champs d'énergie, dans ce cas, égale à 25 joules, car l'énergie cinétique est nulle en ce point. Alors, on va voir l'énergie mécanique au point B. صار عندنا فإذا énergie mécanique au point A هي 25 هلا بنسجلها. Donc, énergie mécanique au point A égale à 25 joules. Cherchons l'énergie mécanique
au point B. Énergie mécanique au point B, c'est l'énergie cinétique au point B plus l'énergie potentielle au point B. Mais en B, mais au point B, au point B, l'énergie mécanique, le point B se trouve au point B, se trouve en ce point qui est sur la référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, l'énergie potentielle est nulle. Alors, خلينا نشتغل هون ونمحي هون ونشتغل هون أضبط. Donc, on a déjà démontré que l'énergie mécanique au point Tamanensa, l'énergie mécanique au point A, c'est 25 joules. Énergie potentielle au point B égale 0, car dans ce cas, C appartient à la référence de l'énergie potentielle de pesanteur. L'énergie cinétique au point B, c'est 1 demi mVb au carré. Donc, 1 demi fois 2 fois la vitesse au point B comme est donnée. La vitesse au point B, elle arrive au point B, sans c'est ça, arrive, ok, arrive au point B avec une vitesse de 3 mètres par seconde, c'est-à-dire V au carré 9 égale 9 joules. Alors, énergie mécanique au point B égale 9 joules. Ouais. On déduit la variation. On déduit sa variation, c'est-à-dire la variation de l'énergie mécanique, delta énergie mécanique, toujours delta énergie mécanique égale à énergie mécanique finale qui est en B, moins énergie mécanique initiale qui est au point A. Donc, delta énergie mécanique, c'est l'énergie mécanique en B moins énergie mécanique en A. راح محي وارجع سجل اللي بدي اياه هون عشان تبقى الرسمة قدامي. فإذا هيدي énergie mécanique en B, en A, énergie mécanique en B déjà déterminée, c'est 9 joules. Delta énergie mécanique égale énergie mécanique en B moins énergie mécanique en A, donc égale 9 moins 25. مش العكس لأنه دايما فينال moins initial égale moins قد ايه 9 moins 25 moins 16 joules. C'est la variation de l'énergie mécanique.
entre l'état initial et l'état final. Que pouvez-vous en conclure? Puisque dans ce cas, delta énergie mécanique est négative, alors la force de frottement existe. C'est la conclusion. La force de frottement entre le plomb et la masse, le corset, existe. Et cette force de frottement tend à diminuer la force, l'énergie mécanique. Lorsque la force de frottement est conservée, la force de frottement est nulle, alors l'énergie mécanique reste constante. يعني بنجيب ساعتها énergie mécanique en A. Lorsque l'énergie mécanique en A égale à l'énergie mécanique en B, on dit alors qu'il y a une conservation de l'énergie mécanique et pas de force de frottement appréciable. Pas de force de frottement, euh, euh, pas de, la force de frottement est négligeable dans ce cas. On ne peut pas isoler, on ne peut pas négliger souvent l'énergie ou la force de frottement sur un plan rugueux. Le plan, dans ce cas, est lisse. Le plan AB est lisse et la force de frottement existe et n'est pas négligeable. يعطيكم العافية موفقين. هلا المرة الجاية إن شاء الله يكون معنا دوفوار بنحل نيميرو اللي بعده نيميرو 11. هلا ببعث لكم إياه على السيستم. يعطيكم ألف عافية. توفيق.